Bonjour, nous sommes le lundi 9 septembre 2024 et le sujet est l'assurance maladie et son déficit qui sera plus élevé que prévu en 2024. C'est avec aussi le déficit public qui devait être de 5,1 après révision, finalement serait peut-être de 5,6 voire plus. Là, c'est l'assurance maladie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le déficit de l'assurance maladie sera vraisemblablement plus élevé qu'attendu en 2024, a estimé son directeur général dans une interview publiée dimanche par Les Échos, en défendant un nouveau système d'indemnisation des arrêts de travail parmi les pistes d'économie. Oui, après, il y a des abus chez certaines personnes. De là à économiser plusieurs milliards, il faut voir. Et donc, le déficit serait plus de 11,4 milliards anticipé d'ici la fin de l'année. C'est un nouveau coup dur budgétaire pour l'Hexagone. Le déficit de la branche maladie sera vraisemblablement plus élevé que les 11,4 milliards d'euros attendus par la Commission des comptes de la Sécurité sociale en juin et devrait rester à un niveau historiquement très élevé, a déclaré Thomas Fantôme, le directeur général de l'assurance maladie, dans un entretien accordé aux Échos. Il y a aussi pas mal de cartes vitales qui sont en circulation. Par rapport à une population d'environ 67 millions d'habitants, il y aurait environ 6 à 7 millions de cartes vitales supplémentaires, ce qui est évidemment plus que curieux. À ses yeux, c'est un sujet de préoccupation majeur sur lequel le prochain gouvernement et le Parlement devront se pencher rapidement. Oui, autrement ça sera encore... ça va s'envenimer. Et il y aurait par la suite donc des contrôles chez plus de 6 ou 7 000 praticiens, médecins, qui délivrent trop d'arrêt maladie. Après, à partir de quels sont les taux. Comme pilote de l'assurance maladie, Thomas Fantôme a affiché le souci de s'assurer que les ressources sont bien utilisées et de réagir quand il y a des dépenses plus dynamiques, comme celles liées à l'indemnisation des arrêts de travail, en hausse de plus d'1 milliard d'euros en 2024. Sur ce sujet, l'institution compte agir sur plusieurs fronts jusqu'en décembre. Et donc, ce sera sur les contrôles renforcés des arrêts maladie auprès de quelques 7000 médecins généralistes. Ainsi que 7000 médecins généralistes qui prescrivent des arrêts de manière importante pour échanger sur leurs pratiques et voir s'il y a un moyen de mieux maîtriser la situation. Seront aussi déployés de nouveaux certificats d'arrêt de travail plus sécurisés. On verra comment ça va être mis en place, parce qu'entre les paroles et l'action, il y a un fossé. Et donc ici, la CNAM va contacter tous les assurés qui ont un arrêt de plus de 18 mois pour voir si leur arrêt est justifié, voir s'il y a une reprise d'activité enclenchée et discuter éventuellement de la mise en place d'un mi-temps thérapeutique. Est-il normal qu'aujourd'hui un salarié soit moins bien couvert parce qu'il n'a pas 6 mois d'ancienneté? Est-il normal que les jours de carence soient la plupart du temps couverts pour les salariés dans les grandes entreprises, mais pas dans les petites, a-t-il demandé. Donc on verra bien qu'est-ce qu'ils vont mettre en place et à quelle allure ça va être acté. Maladie chronique, pas de remise en cause de la prise en charge. Sur une révision de la prise en charge des soins des maladies chroniques préconisée par un récent rapport, le système de prise en charge à 100% des soins pour les pathologies chroniques, c'est un pilier de l'assurance maladie, le cœur du réacteur, a assuré son directeur général. Mais nous allons renforcer nos actions pour que les médecins fassent bien le distinguo entre les soins qui doivent être pris en charge à 100% au titre de l'affection de longue durée et les autres, a-t-il dit. Ouais, ça aussi, 7000 médecins généralistes sur plusieurs milliers. Après, ça dépend comment ils prescrivent, soi-disant, de manière importante les arrêts maladie. Selon quel barème. Dépistage plus précoce, nouvelle prérogative pour certains paramédicaux, maîtrise des prescriptions, lutte contre la fraude. La CNAM livrait 30 propositions pour économiser 1,56 milliard d'euros en 2025 dans un rapport consulté par l'AFP mi-juillet. 1,56 milliard d'euros sur, là pour l'instant ce serait 11,4, il tablerait, ce serait un peu plus. Donc ce serait un neuvième.
Nous verrons ça fin de l'année, début de l'année prochaine avec les chiffres officiels du déficit. Donc d'après eux, ce serait plus de 11,4 actuellement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.